bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici je vais scraper avec vous cette page 3030. Donc là je suis sortie totalement de ma zone de confort. Avec les infusions que j'ai achetées il y a quelques semaines de ça. J'ai une envie de patouille, de taches sur les doigts et d'esprit un peu plus grunge que d'habitude. Et donc du coup je m'étais dit ok, je vais essayer de faire une page un peu plus grunge comparé à ce que j'ai l'habitude de faire. Et en plus je suis tombée sur des papiers que j'avais pas oublié, mais que j'avais stocké en fait dans mon meuble de scrap, et je suis retombée sur ces papiers là. Et donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion de les scraper avec les infusions. Donc j'ai utilisé pour l'infusion des infusions Black Knight, où dans cette poudre infusion vous avez des notes de bleu, de rouge, de jaune, d'ocre un petit peu et forcément du brunois. Et vous voyez là l'ensemble de tous les tous les papiers que j'ai souhaité utiliser pour cette page. Alors j'avais pas trié, mais voilà, je voulais vraiment avoir un esprit vraiment grunge. Et pour et en fait pour souligner cet esprit grunge, j'ai un peu, on va dire, pas métallique, mais on va dire très industriel, etc. J'ai souhaité utiliser le grand tampon bois des ateliers de Karine Éclaire-moi, avec plein de petites ampoules qui sont sur la totalité du tampon. Et j'ai voulu appliquer la technique du résiste avec les poudres à infusion pour faire le fond de ma page. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que la technique du résiste, en fait c'est on va faire de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche ou de la poudre à embosser transparente. Alors j'ai utilisé la poudre à embosser transparente ici. Et avec de la Versamark, on va venir tamponner notre motif sur le fond de la page. On va venir mettre notre poudre à embosser sur le motif qui a été tamponné, et on va chauffer à la Versafine. Donc ça c'est de l'embossage, on va dire à chaud classique. Et une fois que l'ensemble du tamponnage embossé à chaud a été réalisé, avec des aquarelles ou avec des infusions ou quelque chose qui peut être aquarellable, on va venir sur le motif, et donc du coup par transparence le motif sera révélé. Donc vous verrez ça un petit peu plus tard. Donc du coup pour cette mise en page, j'ai voulu travailler sur le haut. Au départ je m'étais dit je vais travailler on va dire vers le haut à gauche et vers le bas à droite, je vais faire une diagonale. Sauf qu'au fur et à mesure où je tamponnais en fait mes motifs, je me rendais compte que ça pouvait être sympa de travailler vraiment le haut de ma page, avec une sorte de, pas de vague, mais du moins de comment expliquer ça, je trouve pas mes mots. En fait voilà, en haut à gauche, on va dire que le motif est très fin, puis ensuite ça grossit de plus en plus quand on va vers le milieu de la page, pour au niveau du coin en haut à droite, du coup remonter en fait. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais je pense que vous allez mieux comprendre du coup en regardant un peu plus tard du coup la vidéo. Alors j'ai utilisé certains caches aussi pour cacher certaines parties de mon tampon, pardon. Puisque là c'est un tampon bois, alors c'est plus compliqué je trouve à tamponner, à faire des fonds avec des tampons bois, puisque justement on sait pas du tout où est-ce qu'on tamponne. Donc si jamais vous débutez entre guillemets et que c'est un peu compliqué, avec les tampons bois pour faire les fonds de page, je trouve ça plus compliqué. Après vous pouvez trouver ça plus facile que moi, mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à savoir où je tamponnais. Du coup j'ai dû faire des caches à certains endroits pour pouvoir éviter en fait de tamponner toujours au même endroit, et que du coup ça, on va dire que mes tamponnages soient l'un sur l'autre, ça aurait fait un peu bizarre. Donc du coup voilà. Donc j'ai tamponné plusieurs fois du coup mon motif, j'ai embossé à chaud, et voilà, donc là j'ai mis ma poudre à infusion sur mes motifs, et en mettant de l'eau ça fait des superbes couleurs, et mon motif du coup ressort beaucoup plus, ça fait beaucoup plus de luminosité. Donc j'ai fait en fait une première application des infusions où j'ai imbibé d'eau ma page à fond sur... je l'ai imbibé à fond d'eau, voilà. Et
Et je suis venue estomper un petit peu quand même avec un essuie-tout pour retirer vraiment les flaques d'eau que je pouvais avoir. Les pigments sont restés vraiment un tout petit peu et après je suis revenue mettre une seconde couche, on va dire, de pigments à infusion, enfin de poudre à infusion, pour, on va dire, intensifier la couleur. Donc alors là je vous avoue je suis un petit peu déçue en fait, alors pas des infusions du tout, mais moi de ma pratique, parce qu'en fait je me suis rendu compte au tout début, donc si vous venez en arrière si jamais vous n'avez pas bien vu, mais au tout début quand j'ai fait ma première application des infusions, les couleurs des pigments étaient magnifiques, j'avais vraiment le bleu, le rouge, le jaune et du coup le brunois qui se mélangeait bien, ça faisait vraiment de belles infusions, de très belles couleurs. Et en fait du coup comme j'ai remis une seconde couche, du coup bah là c'est plus le brunois, j'ai l'impression, qui a pris le dessus sur l'ensemble des pigments. Donc du coup là je trouve que le fond de ma page est terne. Et du coup je suis un petit peu dégoûtée. Alors c'est en faisant mon montage je me suis dit ah mais en fait c'est vrai, au tout début à la première au premier jet on va dire de mes infusions, ça faisait pas du tout le même rendu. Donc bon après je pense que je vais retester, comme c'est la première fois enfin c'est l'une des premières fois du moins où j'utilise les infusions, peut-être que mon geste et le dosage de mon eau sera un petit peu mieux au fur et à mesure de leur utilisation. Mais voilà, je voulais juste vous faire part de ça. Et aussi, donc je pense que vous l'avez vu également, pour retirer mes flaques d'eau, j'utilise le très gros pinceau aquarelle que j'utilise pour faire des fonds de page pour récupérer l'eau. Il a une capacité de captation, d'absorption de l'eau qui est très intéressante. Et quand j'ai des flaques d'eau par exemple sur ma page, que je veux pas forcément avoir d'auréole, j'utilise ce pinceau là, je le prends sec entre guillemets, puis je viens tout au long de ma flaque récupérer le surplus d'eau et je peux faire plusieurs passages avec sans qu'il soit vraiment imbibé. Donc voilà. Ensuite donc j'ai papoté, je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû découper, ouais, j'ai utilisé le dice bordure, le nouveau dice bordure de chez La Fée. Donc il est sorti la semaine dernière pour les 17 ans de La Fée. Et donc du coup j'ai souhaité l'utiliser puisque c'est dans un esprit vraiment très grunge, etc. Et je trouvais que ça s'y portait très très bien. Concernant, alors là vous voyez à ma gauche j'ai un petit récipient où j'ai plein de petites ampoules. Alors il s'agit d'une des pages de la collection de Karine Correspondance, enfin des ateliers de Karine Correspondance. C'est une grande page 30-30 avec plein de motifs d'ampoules en fait, qui reprend les ampoules que j'ai tamponnées. Et alors c'est une vieille collection, je sais pas du tout depuis combien de temps elle est sortie. Donc voilà, donc c'est cette collection là. Et en fouillant on va dire dans mes papiers, je suis tombée également sur des restes de papier que j'avais utilisés de mes petits ciseaux, la collection grunge de l'année dernière, de février je pense l'année dernière. Et en fait en regardant de plus près les papiers, je me suis rendu compte que les couleurs correspondaient à fond par rapport en fait aux couleurs des infusions. L'infusion que j'ai utilisée c'est le Black Knight. Et dans cette poudre à infusion, il y a des nuances de jaune, de rouge, de bleu et de gris. Et du coup de brunois, un peu de marron. Et c'est totalement les couleurs de la collection grunge de mes petits ciseaux. Et donc du coup je me suis dit ah bah ce serait cool de l'utiliser comme rappel. Et donc du coup j'ai utilisé pas mal de ces papiers pour embellir ma photo. Et là j'ai galéré, il n'y a pas d'autre mot. Parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas un style de page que j'ai l'habitude de faire. J'avais très envie de scraper cette page là parce que voilà, les poudres à infusion pour moi c'est on va dire un esprit un peu plus grunge, un peu plus patouille. Et c'est pas du tout quelque chose vers lequel je me tournerais on va dire naturellement. Et je me suis dit allez, là j'ai l'inspiration, je vais faire vraiment un esprit patouille, etc. avec beaucoup de grunge, beaucoup de couleurs, etc. Et du coup pour trouver l'harmonie au niveau des embellissements, ça a été une galère. Je vous raconte pas, c'était une... ouais, j'ai eu vraiment du mal à sortir cette page. Et même, là je suis satisfaite de la page, hein, sans souci. Mais disons que quand je l'ai terminée, j'étais ouais bon. Et en fait souvent j'attends les remarques de mon chéri pour voir si ça lui plaît ou pas. Et donc voilà, donc j'ai fini ma page, etc. Et quand je suis descendue lui montrer la page, tout de suite il a regardé, il a fait wow,
c'est tellement pas un style que t'as l'habitude de scraper, ça change et c'est vachement bien. Alors du coup voilà, je suis je suis satisfaite mais à moitié entre guillemets parce que bah voilà, j'ai l'impression qu'il manque des choses et que c'est pas du tout le genre de scrap que j'ai l'habitude de faire, mais d'après mon chéri ça a l'air d'être sympa et que vraiment ça change d'habitude. Donc voilà. Non pas que je veux dire non pas que je veux dire mon dieu ma page elle est horrible ou quoi que ce soit, elle me plaît ma page. C'est juste que comme c'est vrai que j'ai pas l'habitude de scraper ce genre de choses, bah du coup je suis un peu déstabilisée et je me demande si c'est joli ou pas. Enfin bref. Donc du coup mon chéri il m'a assuré que c'était beau donc donc voilà. C'est aussi pour ça du coup que je vous montre la vidéo parce que c'est vrai que des fois quand c'est un peu raté c'est un peu dommage mais bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc par contre, je voulais vraiment une touche de doré. Puisque je pense que maintenant vous commencez à connaître un peu mes pages. Soit je mets de la paillette, mais en général, mais là maintenant en ce moment, je suis plus sur un papier métallisé plutôt qu'un papier pailleté. Et donc si vous avez suivi mon haul sur Instagram du mois de mars, je vous ai montré le papier argenté, le papier doré que j'utilise pour faire mes découpes. Et donc j'ai utilisé celui-là, c'est un papier rayeur métallique or. Et je voulais mettre des pinces avec ce papier-là pour justement donner une petite note de doré, une petite touche de lumière. Et donc j'ai utilisé les dies de la fée du scrap, donc c'est le set de dies note pour faire les petites pinces. J'ai pas utilisé le centre cette fois-ci, je voulais changer un petit peu. Et voilà, donc je sais plus si... Là, à ce moment-là, j'ai déjà mis la pince. Ouais, si j'ai mis une petite pince un peu évidée sur le haut de ma photo, comme si elle était accrochée. Le titre de ma photo, j'ai utilisé le titre My Dream, Make Your Dreams Come True, de mes petits ciseaux. Donc c'est la planche fond de mes petits ciseaux. Donc ça allait avec la collection Grunge de l'année dernière. Donc forcément, sur cette planche, il y a plein de tampons de fond, notamment le tampon écriture que j'ai utilisé provient de cette planche là. Donc j'ai utilisé par contre là avec de la Versafine noire, enfin la Versafine claire noire, parce que justement comme mon fond est déjà très noir, si je mettais de la Versafine grise, j'avais peur que ça contraste pas assez quoi, donc du coup j'ai fait comme ça. Donc voilà, donc mes grosses ampoules, ça je pense que vous l'avez dit, c'était de la collection correspondance des ateliers de Karine. Et voilà, et en fait j'arrivais à un moment de ma page où je me disais il y a un déséquilibre, je ne sais pas trop ce qui m'embêtait, et après je me suis dit à tous les coups ça doit être parce que pour moi il fallait que je mette quelque chose en bas en fait qui vienne un peu épouser la forme de ma grande tache du haut de ma page. Et du coup j'ai décidé de faire la même chose qu'en haut mais du coup là en bas, de prendre le même tampon avec les ampoules, l'emposser à chaud et du coup de faire la technique du résist avec les mêmes poudres à infusion. Donc voilà. Alors là si vous voyez pas vraiment le motif, c'est on va dire normal parce qu'en fait j'ai utilisé de la poudre à embosser transparente de chez Nuvo. Donc le nom si vous le souhaitez c'est Crystal Clear. Et en fait on peut l'utiliser par exemple avec de la Versafine clair noir pour par exemple faire ressortir des tamponnages. Il y a Annelise, elle a fait une vidéo là-dessus il y a une paire de temps, je pense que ça devait être vers Noël de l'année dernière, et où justement elle embossait à chaud, enfin elle tamponnait à Versafine un tampon qu'elle voulait coloriser et elle mettait par-dessus cette poudre à embosser, elle le chauffait et du coup ça faisait vraiment ressortir les traits du tamponnage, et je trouvais que ça le mettait en relief et ça le mettait en valeur. Alors je pense qu'elle devait l'utiliser pour faire les colorisations feutre et alcool, je pense, pour éviter que ça bave, mais moi j'utilisais pas du tout pour ça, c'était vraiment pour mettre en relief mes embellissements. Et puis là je me suis dit bah comme j'ai plus beaucoup de poudre à embosser blanche, je m'étais dit qu'utiliser cette poudre embossée là ça pouvait être sympa. Enfin bref, je clôt la discussion on va dire sur les poudres à embosser. Donc vous voyez là du coup j'ai fait exactement le même travail en bas qu'en haut, sauf que la tache forcément elle est beaucoup moins prononcée parce qu'il fallait quand même que je laisse une note de blanc, parce que si j'avais tout fait avec les mêmes couleurs, ça aurait fait un peu bizarre. Donc voilà, donc là du coup je colle tous mes embellissements, je suis à peu près satisfaite, et là pour le coup je trouve que ça fait un petit peu moins vide.
Donc voilà. Aussi mon titre, je l'ai pas... Enfin, on va dire que j'ai découpé en épousant la forme du texte pour donner un petit peu plus de dynamisme. Puis du coup, je trouvais que ça sympa de le faire de cette manière-là. Au niveau des ampoules, j'ai pas utilisé beaucoup d'ampoules puisque bah, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup sur le fond, donc je voulais pas non plus qu'il y en ait beaucoup trop. Et ensuite, voilà, le travail au niveau de ma photo me plaisait. Et par contre, c'est vrai que il y avait encore un truc qui me manquait. C'est vrai que là, on va dire le travail que j'ai fait dans le bas de ma page me plaisait. Du coup, je trouvais que ça faisait moins vide. Mais ça me faisait toujours bizarre. Donc du coup, je me suis dit, peut-être qu'en mettant des embellissements en bas à gauche de ma page, en faisant en diagonale par rapport à ma photo, ça pouvait du coup combler le vide qu'il pouvait y avoir. Alors là, j'ai fait un très gros embellissement entre guillemets, mais vous verrez que j'ai descendu petit à petit en fait le grand carré de mes petits ciseaux. Donc là, vous voyez le motif en chevron avec toutes les couleurs. Bleu, jaune, gris, noir, etc. Ça c'est un papier de la collection de mes petits ciseaux, enfin la marque mes petits ciseaux, décidément, de la collection Grunge. Donc voilà, donc du coup j'ai abaissé un petit peu tout ça. Je me suis dit qu'en rappelant les papiers qui étaient présents par rapport à ma photo en bas à gauche, ça pouvait être intéressant. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Et pareil, je voulais y rajouter une note de doré puisque je trouvais qu'il n'y en avait pas encore assez. Donc du coup, j'ai voulu tamponner un texte. Alors j'ai pris toujours la collection de la collection Mes Petits Ciseaux, de la collection Grunge, la planche fond. Et dedans, il y a le texte City Break, pardon. Donc j'ai tamponné en noir, j'ai détouré et après je l'ai mis sur une étiquette du papier, d'un des papiers de cette collection-là. Ça devait être une chute qui me restait. Et voilà, pour dire d'apporter un petit texte, un petit peu plus aussi de contraste, on va dire, sur cette dernière partie. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai quand même pas mal tâtonné. Donc là, dans la vidéo, je pense que je vous ai donné à peu près toutes les étapes, si ce n'est le détourage, puisque je trouvais pas ça intéressant de vous montrer ça. Mais vraiment j'ai essayé de faire en sorte à ce que la vidéo n'aille pas trop vite et que aussi il y ait vraiment toutes les étapes pour que vous puissiez bien suivre un peu mon chemin créatif. Et voilà, j'espère que ça ira et que vous verrez un petit peu où je vais en venir dans toutes mes étapes. Donc voilà, alors aussi oui, j'ai monté sur Mousse 3D ma petite pince que j'avais utilisée, enfin du moins que j'avais découpée dans du papier doré, métallique doré. J'ai mis des petites ampoules aussi dans mon tas d'embellissement en bas à gauche de ma page. Et pour, on va dire, encadrer, notre regard sur ce travail, j'ai utilisé, alors là, non pas un crayon XS, mais d'ailleurs j'aurais dû le faire avec mon crayon XS, mais je me suis trompée de crayon. Donc c'est un crayon pinceau de chez Faber-Castell. Bon, le résultat est sympa, mais c'est vrai que sur le coup j'étais oh punaise, pourquoi j'ai utilisé ce crayon. Mais tout compte fait, ça va plutôt bien. Et pour donner un peu plus de lumière dans ma page qui pour moi manquait cruellement, j'ai rajouté des gouttes de Posca blanc sur le fond de ma page en protégeant bien ma photo, puisque là par contre c'est de l'acrylique et sur ma photo j'avais peur que ça tâche. Donc voilà ma petite épopée de ma page de cet après-midi. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration. Aussi, si vous voulez vous abonner plutôt à ma chaîne YouTube, il n'y a aucun souci. Enfin, ça me ferait très plaisir de vous compter parmi les personnes qui me suivent. Et puis vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes petites vidéos. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, enfin une très belle soirée plutôt là au moment où je vais poster la vidéo. Et puis voilà. Allez, à bientôt, au revoir.